Voici les fautes les plus choquantes du football. Numéro 17. Commençons par l'une des pires fautes de la légende du Real Madrid, Marcelo, qui joue actuellement dans le championnat brésilien. Bien que Marcelo soit connu pour son style de jeu intense, il est allé trop loin avec cette faute lors d'un match entre Fluminense et Argentinos. Regardez bien. Il voulait simplement dribbler Sanchez, mais au lieu de ça, il lui a complètement brisé le tibia. L'équipe médicale arrive sur le terrain, l'entraîneur est choqué et Marcelo n'arrive pas à en croire ses yeux. Il supplie même l'arbitre de l'expulser avec un carton rouge pour cette faute involontaire. Sanchez a été transporté à l'hôpital avec une jambe complètement disloquée et ne pourra pas jouer pendant 12 mois. Quant à Marcelo, il a écopé d'une suspension de 3 matchs. Mais oui, c'était clairement une faute involontaire. Mais ce joueur grec, lui, a carrément envoyé son adversaire chez le dentiste. Numéro 16. L'incident s'est produit lors d'un match entre le PSV Eindhoven et l'AS Alkmaar en Eredivisie, la première division de football néerlandaise. C'était bientôt la fin du match et le score était déjà de 4-0. Et regardez ça. Duel. Mitroglou, de linker elleboog in het gezicht bij Hatzidiakos. Aïe, le mec lui met littéralement un coup de coude en plein vol et lui casse les 2 dents avant. Heureusement, le dentiste a pu tout réparer et il a pu rire à nouveau une semaine plus tard. Mais on ne peut pas en dire autant du footballeur suivant qui ne s'est pas cassé une, mais 2 jambes. Numéro 15. Cissé s'est cassé la jambe gauche pour la première fois en 2004 alors qu'il jouait à Liverpool contre les Blackburn Rovers. D'accord, ça n'a pas l'air très impressionnant de cet angle de vue. Mais regardez de ce côté-là. Ouch, je peux pas le regarder une deuxième fois. Cissé n'a pas pu jouer pendant 10 mois et a tenté de faire son retour à Liverpool. Mais 2 ans seulement après cette blessure, il est victime d'une blessure encore plus grave. C'était le 7 juin 2006. La France jouait un match amical contre la Chine juste avant le début de la Coupe du Monde. 10 minutes après le début du match, lorsque l'attaquant de 24 ans reçoit le ballon et essaie de dépasser sur l'aile droite, regardez ce qui se produit. 아주 살이면서 지금 경기를 하고 있죠. 네. 시세 선수 보세요. 지금 발목을 보세요. 자 보겠습니다. Cissé est renversé par le défenseur adverse et il se casse le tibia. Il doit être transporté hors du terrain immédiatement. Heureusement, il est de retour sur le terrain 4 mois plus tard et rejoint officiellement l'Olympique de Marseille. Mais il n'est pas le seul international français à être blessé en jouant pour son pays. Numéro 14. Heureusement, Griezmann a pu continuer le match par la suite avec un bandage autour de la tête. Mais il a dû être recousu. Et quand on regarde bien, il a pris un sacré coup. Mais je pense que ça doit être encore plus douloureux quand on est blessé par son propre coéquipier. Numéro 13. Bon d'accord, les matchs de district c'est un autre délire. Et en plus les 2 joueurs ont été blessés. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont tout simplement imprudents, comme le prochain footballeur du numéro 12. Soulejmani a dû subir une opération à la cheville à la suite d'une faute et n'a pas pu revenir à ses performances d'avant à l'Ajax. Mais il a subi une autre blessure à la cheville le 22 mars 2023, entre un match entre Manchester United et Southampton. Il restait un peu plus de 30 minutes à jouer en première mi-temps et le score était toujours de 0-0. Southampton a commencé à prendre le dessus du match jusqu'à ce que cela se produise. L'arbitre a d'abord considéré ça comme une faute habituelle. Mais en regardant les images, il s'est rapidement rendu compte qu'il s'agissait d'une faute très violente. Casimiro a été expulsé immédiatement et a reçu une suspension de 4 matchs. Mais le joueur suivant devrait être banni à vie pour ce comportement. Numéro 11. Bon, le joueur suit le ballon du regard tout le long et ne se rend pas compte que ses crampons arrivent dans le visage du joueur adverse. Mohamed n'a miraculeusement pas été blessé par la faute, mais Rabi Ataya a vu le rouge et a dû regarder le reste du match depuis les vestiaires. Tout comme le joueur suivant. Numéro 10. Pouah, ça a dû faire mal. Mais vous allez voir que ça va être de pire en pire à partir de maintenant. Numéro 9. Tout commence par une faute qui a failli conduire le jeune Alex Witsel à être banni du football professionnel. En 2009, Witsel jouait dans un petit club belge. Ses incroyables qualités ne sont pas passées inaperçues auprès des plus grands clubs européens, qui ont désespérément tenté de le recruter. Cette saison-là, il marque 11 buts et fait 3 passes décisives, le tout en 41 matchs. Tout semblait aller pour le mieux pour ce jeune milieu de terrain de 20 ans. Jusqu'à ce qu'il joue contre Anderlecht et fasse cette terrible faute. Regardez ça. Witsel a brisé la jambe de son adversaire avec ce geste et a reçu à juste titre un carton rouge immédiat. Mais au lieu de montrer des remords et de s'excuser, il a protesté et a même refusé de quitter le terrain. Il a dit qu'il s'agissait d'un accident et qu'il n'avait pas commis la faute intentionnellement. Mais les supporters adverses ne voulaient rien entendre. Et au cours des mois qu'on suivit, Witsel a reçu des milliers de menaces de mort. La véritable victime de cette histoire cependant est Marcin Vasilevski, dont la jambe a été cassée à 2 endroits. Et il n'a pas pu jouer au football pendant plus d'1 an. Aujourd'hui encore, il a une énorme cicatrice, 9 vis et une plaque de métal dans la jambe. Et quand on voit les choses sous cet angle, on se dit que la faute n'aurait pas pu être pire que ça. Numéro 8.
Ouf, j'espère que ce type n'a pas fini à l'hôpital comme le gardien de chèque du prochain numéro. En tout cas, ça a l'air bien violent. Numéro 7. Les Glasgow Rangers affrontaient le Slavia Prague dans un match d'Europa League en 2022. Mais ce qui s'annonçait comme une nette victoire pour l'équipe tchèque s'est soldé par un désastre absolu. Regardez ça. Good weight on that, goalkeeper commits. And Roof. Red card for Kemar Roof. Je peux pas vous montrer plus d'images de cet incident parce que c'est trop flagrant, mais le gardien Andrzej Kolar a une énorme coupure sur le front et une fracture du crâne, a dû porter un masque pendant des semaines et portera cette cicatrice sur son visage pour le reste de sa vie. Et la situation n'en est pas moins grave pour le numéro 6. Ele atinge quase solo o rosto do goleiro que tá ali agachado, né? A gente não espera que o rosto do goleiro esteja naquela altura. Pouf, il a été KO directement. Le gardien n'a même pas pu terminer le match à cause de la faute et a visiblement été blessé. Mais au moins, il n'a pas été éliminé en plein match comme le gardien suivant. Numéro 5. C'est le 1er octobre 2023. Le RKC joue contre l'Ajax et le club d'Amsterdam avait connu le pire départ de son histoire jusqu'à présent. Mais même dans ce match, la situation semblait désespérée. Et les supporters ont même apporté des banderoles appelant les membres du conseil d'administration à quitter le club. Et pourtant, le pire moment du match est encore à venir à la 83e minute, lorsque l'attaquant Brian Brobby heurte accidentellement le gardien de but. Et regardez ça. Fase geraakt. L'équipe médicale arrive sur le terrain, mais le joueur reste inconscient pendant plusieurs minutes. Les joueurs se rassemblent autour de lui pour que les supporters ne voient pas cet horrible événement. Tout le monde retient son souffle. Brobby se sent extrêmement coupable et le match est arrêté. Heureusement, le gardien a rapidement repris conscience et a pu se remettre de l'incident. Ce qui nous amène d'ailleurs au numéro 4 avec l'une des blessures les plus horribles du football. Numéro 4. Nous sommes le 23 février 2008, mais Birmingham joue contre Arsenal. Les Gunners étaient en tête du championnat et Birmingham luttait contre la relégation. L'enjeu était donc important pour les deux équipes. Mais dès la 3e minute du match, la carrière du milieu de terrain Eduardo a été anéantie. Regardez ça. Base. Tackled by Taylor, who showed studs. This, oh, he's sent off. 2 minutes gone, and this is very nasty. Martin Taylor a taclé sans ménagement l'attaquant de 24 ans, ce qui a donné lieu à une scène horrible sur le terrain. L'incident a été si difficile à supporter que même à la télévision, aucun enregistrement de la faute n'a été diffusé. Les joueurs d'Arsenal étaient furieux et l'entraîneur Arsène Wenger n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Did you have a view on it? Yes, And did you think it was a straight red card? I think this guy should never play football again. What is he doing on the football pitch? Taylor a été expulsé et suspendu pour 3 matchs, tandis qu'Eduardo a subi une intervention chirurgicale et s'est vu poser une plaque métallique avec 2 broches pour maintenir son os en place. Malheureusement, il n'a jamais pu se remettre complètement de cet incident et retrouver son niveau d'avant. Mais au moins, il peut aujourd'hui marcher normalement et sans douleur, contrairement aux joueurs suivants. Numéro 3. Le défenseur central anglais David Buss, qui jouait à Coventry, détient malheureusement le titre de la blessure la plus horrible de l'histoire de la Premier League. C'était le 8 avril 1996. Manchester United jouait contre Coventry. Lorsque David Buss tente de tirer un coup de pied de coin, l'attaquant Brian McClair et le défenseur Dennis Irwin le surprennent. Et c'est la blessure fatale. Horrific injury to the unfortunate Coventry defender David Boost. Nobody's fault, just one of those things. But one of those things that fellow professionals just hate to see. Immediately it was clear the injury was very serious, a shattered leg, and the beginning of a long and we all hope successful road back to recovery for David, who began his convalescence in a Manchester hospital. I'd just like to thank all the people who've supported me, sent letters, cards, all the people in Ireland, you know, all over the country, all football teams, Coventry people, and Manchester United supporters as well. They've sent me literally hundreds and hundreds. I'd just like to say a special thank you to all those people that have sent the card. Malheureusement, il n'est jamais revenu sur le terrain, car après 23 opérations, les médecins lui ont dit qu'il ne pourrait plus jamais jouer au football. Mais le footballeur suivant, lui, a failli carrément mourir sur le terrain. Numéro 2. En 2007, Chelsea et Arsenal étaient en course pour le titre de champion et disputaient un match crucial. Le score était de 1 partout, c'était les dernières minutes du match et il y a un corner pour Chelsea. Terry essaye de marquer de la tête et là, c'est le drame. Un défenseur tente de sortir le ballon de la surface de réparation et Terry se jette à corps perdu sur le ballon, ce qui n'est pas la meilleure décision. Il avale sa langue et ne peut plus respirer et doit être soigné sur le terrain. Le stade entier est sans voix. Mourinho pense avoir perdu son capitaine et les autres joueurs prient pour que Terry soit en vie sur le terrain. Heureusement, il a pu se rétablir complètement, mais il ne se souvient pas de l'incident en raison de la violence du choc. Mais aussi terrible que cela ait pu être, la pire blessure du football, c'est celle-ci. Numéro 1. Ce n'est pas un joueur, un manager ou un supporter qui est à l'origine de cette blessure. Aussi dingue que cela puisse paraître, le joueur suivant a été frappé par la foudre. I'm a former professional football player. I was living the dream, and then one day in a game, I got struck by lightning during the game, and I was hit so hard that I was dead for 41 minutes. The doctors came and told me that
they had to amputate my left leg, and that's when I realized that I'm not living the dream anymore, and the accident had consequences. Ce genre de choses, ça laisse sans voix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur les moments les plus émouvants du football, cliquez ici. En attendant, je vous dis à la prochaine et on se revoit très bientôt. Ciao!